Je vous présente nos invités. Bonjour Laurence Champier. Bonjour. Vous êtes la directrice générale des banques alimentaires. Bonjour à vous également Sandrine Runel. Bonjour. Vous êtes adjointe à la métropole de Lyon en charge des solidarités, de l'inclusion sociale. Vous êtes aussi vice-présidente de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale au plus près donc, de cette réalité. Laurence Champier, oui, la réalité, c'est sans doute qu'il n'y en aura pas forcément pour tout le monde et que dans toutes les associations, on va peut-être faire un peu comme au Resto du Cœur, en donner moins. Il n'y aura pas le choix. Oui, il n'y aura pas le choix et c'est pour ça que la collecte nationale des banques alimentaires qui débute vendredi pour 3 jours est absolument essentielle pour que les bénévoles des associations, les bénévoles des banques alimentaires puissent avoir suffisamment à donner et pouvoir accompagner le plus sereinement possible les personnes qui en ont besoin en 2024. Ce que vous récoltez à ces occasions-là, Laurent Champier, ça va ensuite dans toutes les associations, c'est ça ? Oui, c'est à peu près 10% de nos approvisionnements. Donc, on le redistribue directement aux associations de proximité, là où les dons ont été collectés. Est-ce que vous constatez aussi, Sandrine Runel, cette réalité-là dans une ville, une métropole comme la vôtre, de plus en plus de demandes et parfois de moins en moins à leur donner ? Oui, tout à fait. On constate une augmentation assez forte des demandes, et puis surtout nous des Lyonnais qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à avoir une alimentation saine et en quantité suffisante, et donc des repas qui ne sont pas pris et qui posent des questions, notamment pour les enfants. Quand vous dites augmentation, c'est de quel ordre ? C'est 20%, 25%, plus, moins que ça ? Aujourd'hui, on a une augmentation des demandes d'à peu près 15%, par rapport à 2022. Et du coup, la ville de Lyon a dû augmenter les attributions des subventions pour l'aide alimentaire. Donc, c'est plus de 100 000 euros versés par la ville aux associations, dont la banque alimentaire. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, en termes d'approvisionnement, il y a une forte pénurie et que certains produits manquent. On est obligé, nous, de compléter, notamment auprès des associations ou de l'épicerie sociale et solidaire. Et on est obligé d'acheter des produits pour pouvoir les distribuer aux familles les plus en difficulté. Mais on voit que le public change aussi. On a des familles qui viennent des classes moyennes inférieures, des étudiants, des seniors aussi, qui n'arrivent pas à se nourrir. On va évidemment en parler des publics parce que oui, ça s'élargit, de nouveaux profils. Restons sur ce qui peut être donné. Laurent Champier, ça aussi c'est une réalité. L'inflation fait que c'est de plus en plus difficile aussi pour les associations d'avoir des produits qui sont nécessaires, fruits, légumes ou autres, et qu'on doit de plus en plus se cantonner au strict minimum vital? Alors, je dirais que oui, il y a des difficultés effectivement à avoir une aide alimentaire qui soit la plus diversifiée et la plus large possible. Néanmoins, on a quand même, et les associations d'aide alimentaire ont fait beaucoup d'efforts de prospection, de diversification de leurs approvisionnements. Effectivement, aujourd'hui, on est aidé par les collectivités aussi pour compléter les approvisionnements, notamment par des achats. Néanmoins, le réseau des banques alimentaires connaît une augmentation du nombre de bénéficiaires de plus 9% là au 3e trimestre si on compare à celui de l'an dernier. Et donc oui, on va faire face à une augmentation de la demande très forte et puis, comme le disait très bien madame, une diversification des publics. Donc on doit adapter aussi ce qu'on distribue si vous accueillez des enfants, si vous accueillez des familles monoparentales, etc. C'est pas la même alimentation ou des seniors. Vous dites toutes les deux augmentation des demandes. Laurence Champier, ça veut dire que ne se traduit pas encore le fait que l'inflation est moins forte, en tout cas l'augmentation moins forte ces dernières semaines, ces derniers mois? Alors nous, les banques alimentaires n'achètent pas de produits alimentaires ou très peu, donc on est moins impacté par l'inflation de ce côté-là. Je parle des gens qui viennent chez vous, les personnes. L'impact est très fort. D'ailleurs, c'est dans l'étude que nous avons réalisée cette année, l'alimentation est pour la première fois le deuxième poste de dépenses des ménages. Donc, on voit bien que l'impact de l'inflation, l'augmentation des prix est aussi évidemment une obligation presque de faire recours à l'aide alimentaire. C'est ce qui fait notamment que, et on l'entendra dans un instant, le président des Restos du Cœur ce matin sur France Info dit la faim progresse. Sandrine Runel, parce que oui, l'inflation un peu moins élevée ces derniers temps, ça n'a pas encore d'impact. On reste sur un tel coût des denrées alimentaires que ça pèse énormément pour beaucoup. Ça pèse énormément, et puis il y a aussi tout le reste. L'alimentation est un poste de dépense important, mais comme tout a augmenté, le loyer, le logement, les produits de première nécessité, on voit bien que les familles aujourd'hui sont obligées de faire des choix.
et c'est l'alimentation qui en pâtit. Et donc, on saute des repas, on ne mange pas correctement, on ne mange pas à sa faim. Donc oui, il y a aujourd'hui, en fait, l'inflation qui a touché l'ensemble des postes de dépenses et qui font qu'aujourd'hui, les familles se retrouvent dans des situations de grande précarité et qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas comment passera l'hiver. Oui, et c'est ce que disent aussi, évidemment, des associations comme les Restos du Cœur. On poursuit. France Info. Et nous sommes donc toujours avec la directrice générale des banques alimentaires, Laurence Champier, avec Sandrine Runel, adjointe à la métropole de Lyon, en charge des solidarités, au moment où commence cette nouvelle campagne hivernale des Restos du Cœur, où l'association redoute d'avoir à refuser du monde, ce que confirmait Patrick Douret, le président des Restos du Cœur, ce matin sur France Info. Ce que l'on craignait est aujourd'hui en train d'arriver, c'est-à-dire que mécaniquement, par rapport aux personnes qui étaient inscrites à l'aide alimentaire au Resto du Cœur, nous avions défini un chiffre de 150 000 personnes qui pourraient ne pas être acceptées. Et aujourd'hui, les inscriptions sont en cours. C'est encore un peu tôt pour faire un bilan définitif, mais c'est la tendance. Cette inflation est d'une violence inouïe pour les personnes en difficulté. Ce qu'on constate, c'est que l'augmentation de la précarité, elle concerne tous les publics, à la fois les retraités, les familles monoparentales, les personnes seules, et surtout beaucoup d'enfants. 39% sont mineurs accueillis au Resto du Cœur. Et beaucoup de travailleurs pauvres, des personnes qui, du jour au lendemain, basculent, qui ont un logement, un emploi, qui pensaient être à l'abri de cette chute, cette précarité qui leur tombe dessus à cause de l'inflation et de la crise énergétique. Voilà, Patrick Douret, le président des Restos du Cœur, avec Jérôme Chapuis ce matin sur France Info. Vous en disiez un mot tout à l'heure, Sandrine Runel, ce qui frappe toutes les personnes au contact de cette réalité, c'est les publics effectivement qui s'élargissent, des jeunes, des familles monoparentales, des gens qui travaillent aussi. Tout à fait, et puis également des seniors. Et on le constate, nous, fortement au quotidien. Le restaurant municipal de la ville de Lyon, donc qui accueille de manière inconditionnelle tous les midis les personnes pour leur proposer un repas chaud et équilibré, accueillit environ entre 150 et 200 personnes en 2022. On dépasse, à l'heure où je vous parle, les 400 repas par jour. Ouais, deux à trois fois plus. Exactement, parce que les personnes isolées qui étaient les habitués, on va dire, de ce restaurant social, en fait, viennent s'ajouter des familles, et des familles avec 2, 3, 4 enfants. Donc on voit bien effectivement que ça touche tout le monde et que ça touche particulièrement les enfants. Et je rejoins l'inquiétude que nous devons avoir. Nous allons avoir des enfants en difficulté, en carence alimentaire. Et des personnes, peut-être, Sandrine Runel aussi, qui ont d'une certaine manière honte. Je ne devrais pas être dans cette situation-là, donc qui hésitent à pousser ces portes-là. Qui effectivement ont des difficultés des fois à les pousser, mais avec des enfants, elles les poussent. Il y a un principe de réalité qui fait que quand on a des enfants, on veut les nourrir. Mais par contre, oui, il y a des difficultés pour les étudiants qui ne font pas tous des queues de longue durée pour des distributions alimentaires, pour des colis alimentaires. Donc oui, il y a certains publics qui échappent à nos distributions, qui échappent à tout ce que font les associations pour les accompagner, qui sont les invisibles. Et malheureusement, les chiffres dont on parle ne sont pas exhaustifs. Laurence Champier, c'est un des enjeux que tout le monde soit accessible, que tout le monde ose et qu'on aille chercher des fois ceux qui n'osent pas franchir ces portes-là ou frapper à ces portes. Évidemment, puisque quand on interroge les personnes qui viennent dans nos associations, 67% d'entre elles déclarent qu'elles ne peuvent pas se passer de l'aide alimentaire. Donc on a aujourd'hui un enjeu majeur à la fois d'identifier les personnes qui ne viendraient pas, qui n'auraient pas le courage de passer ces portes. Et c'est pour ça que notamment on crée des épiceries sociales étudiantes pour justement ce public particulier. Et puis on voit bien que le recours aussi à l'aide alimentaire, la fréquence à laquelle les personnes viennent, est un enjeu majeur. Donc il faut que absolument on ait de quoi servir les personnes, de leur apporter une aide alimentaire de qualité. Et encore une fois, la collecte nationale ces 3 prochains jours pendant le week-end, c'est 10% de nos approvisionnements, c'est 24 millions de repas assurés qu'on pourra distribuer en 2024. Donc c'est effectivement quelque chose d'essentiel, de très important, parce que il y a ce risque, Laurence Champier, même si dans le reportage qu'on entendait à Rueil-Malmaison, les bénévoles, pour le moment, on n'avait pas à choisir, entre guillemets, à se demander à qui on donne pas. Comment on dit à quelqu'un... vous n'êtes pas assez pauvre d'une certaine manière. Mais ça, c'est absolument inenvisageable en France en 2023 qu'on puisse avoir des bénévoles qui ont l'obligation, la nécessité de faire ce choix. Ça, c'est pas entendable et je pense que collectivement, on l'entend avec les agglos, les collectivités, les associations, les milliers de bénévoles qui s'engagent aujourd'hui. C'est 200 000 bénévoles engagés aux côtés des personnes en situation de précarité et tous ensemble,
on doit se mobiliser pour évidemment éviter d'avoir faire ce choix, pardon. Et puis surtout, je pense, c'est préparer la société de demain. On parlait des enfants, nous c'est 136 000 enfants de 0-3 ans qu'on accueille aujourd'hui dans nos structures. Il y a un enjeu majeur pour que ces enfants se nourrissent correctement et deviennent des adultes avec toutes les chances de réussir. Et la réponse, Sandrine Runel, elle est évidemment la mobilisation de tous les bénévoles, toutes ces associations, les dons, mais elle est aussi une réponse globale à la pauvreté. Et on sait que là, on continue de pêcher visiblement encore. Bien évidemment qu'on pêche. On ne peut pas demander à des bénévoles, effectivement, de faire des tris. On ne peut pas demander à des bénévoles de choisir. Et puis surtout, en fait, la solidarité, elle ne peut pas reposer sur de la charité. Ce n'est pas aux citoyens. Là, on parle de collecte. Ce week-end, on aura la collecte des banques alimentaires à laquelle, en tant que citoyen, on va évidemment contribuer. Mais pour les citoyens lambda, c'est aussi difficile aujourd'hui d'acheter 1 kilo de pâtes, 1 kilo de riz, d'acheter des yaourts, des fruits et des légumes. Donc, ils vont moins donner. C'est mathématique et c'était déjà le cas l'année dernière. Donc, on ne peut pas non plus compter sur la mobilisation citoyenne pour pallier du coup ces difficultés. Est-ce que c'est aujourd'hui une question politique majeure ou pas, Sandrine Runel ? C'est une question de choix politique, c'est une question de priorité nationale et de solidarité nationale. Aujourd'hui, le gouvernement doit prendre des mesures fortes. Les collectivités, elles sont nombreuses à s'engager dans cette voie-là. Et donc, ce que nous appelons, c'est un sursaut du gouvernement qui prenne en charge ces questions avec force et qui ait conscience en fait de la précarité et des difficultés dans lesquels vivent aujourd'hui nos concitoyens. Enfin, des rapports, tous les jours, on a des rapports. On avait un rapport encore en début de semaine qui disait que les familles, enfin les gens étaient de plus en plus pauvres. C'est une réalité. On va attendre quoi ? Il faut qu'aujourd'hui, il y ait un véritable plan sur l'aide alimentaire, sur la question du logement, sur la question de la scolarisation, sur l'énergie aussi. Il faut que le gouvernement prenne à bras-le-corps cette question de la solidarité. Ce que réclament certaines associations, effectivement. Merci à toutes les deux. Sandrine Runel, de la métropole de Lyon, vice-présidente aussi de l'Union nationale des centres communes d'action sociale. Laura Champier, directrice générale des banques alimentaires. La collecte des banques alimentaires, la collecte hivernale, c'est vendredi, à partir de vendredi donc, et pour 3 jours.